Bonjour Pierre Buffaz. Bonjour professeur Denis. Pierre Buffaz, vous êtes docteur en sciences de gestion et du management de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes professeur assistant à l'EDC Paris Business School. Pierre Buffaz, vous avez mené pour la CEFDG une analyse de la campagne 2021-2022 de l'ensemble des formations expertisées par la CEFDG. Et là, on voit émerger 3 grandes catégories. Tout à fait. Pour donner corps à l'analyse qui a été effectuée sur les formations et diplômes de gestion évalués au cours de la campagne 2021-2022 de la CEFDG, nous avons décidé de réunir les écoles qui ont proposé ces formations à l'évaluation au sein de 3 groupes distincts. Et pour cela, nous nous sommes inspirés de la sémantique qui existe en box, en créant les poids légers, les poids moyens et les poids lourds. Alors, qu'est-ce qui différencie? On va commencer par les poids légers. Tiens, c'est quoi un poids léger? Alors, un poids léger, c'est une école en fait qui a un budget, on va dire, relativement modeste. Alors, bien sûr, qui est conséquent, mais qui est modeste par rapport à l'ensemble du paysage des écoles, qui est inférieur à 20 millions d'euros. Oui. C'est également une école qui présente un corps professoral inférieur à 50 enseignants. Et c'est une école qui a une implantation qui est généralement monocyte et qui a un effectif étudiant relativement réduit par rapport à de grandes écoles, puisque cet effectif se situe en dessous de 1000 étudiants. En dessous de 1000 étudiants, d'accord. Alors, à l'autre bout du spectre, on a les poids lourds. Tout à fait. Les poids lourds, si vous voulez, et leur nom parle pour elles, ce sont en fait des écoles qui sont, si je puis dire, incontournables sur le marché des formations et diplômes de gestion. On les connaît toutes. On les connaît toutes. Elles sont connues des entreprises, des investisseurs, également des étudiants. Elles ont une grande visibilité et elles ont surtout des moyens au niveau du budget. Elles ont un budget supérieur à 50 millions d'euros. Elles ont un corps professoral permanent supérieur à 100 enseignants, ce qui est considérable. Elles ont également de grands effectifs étudiants. Elles ont également de nombreux campus en France et à l'étranger. Et surtout, elles bénéficient d'une accréditation qu'on dit triple couronne, ce qui leur confère en fait l'ensemble des armes pour performer et surtout pour garantir la qualité des formations qu'elles dispensent. Et au milieu, les poids moyens. Et au milieu, effectivement, nous avons la classe moyenne, pour reprendre une expression sociologique, qui rassemble des écoles qui sont un peu entre les deux. Donc des écoles qui étaient jadis poids légers et qui ont progressé, et d'autres écoles qui sont maintenant matures et qui aspirent à passer dans le groupe des poids lourds. Donc ces écoles ont un budget compris entre 20 et 50 millions d'euros. Elles ont un corps professoral compris entre 50 et 100 enseignants et leur implantation peut être monocyte ou multisite. Tout dépend du stade où elles en sont dans leur évolution. Alors ce n'est pas la philosophie de la CEFDG de nommer les institutions et de dire qui est dans quel groupe, etc. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de porter un regard et de rassurer sur la qualité des formations qui sont délivrées par les différents établissements, évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, l'analyse menée au travers de ces 3 groupes visait 2 choses. Elle visait d'une part à permettre de donner une vision exhaustive des avis rendus par la CEFDG, notamment au travers de cette classification par groupe. Et elle visait également à permettre aux directeurs d'établissement de se situer, de se retrouver, puisque chacun connaît son école, dans son groupe, et de ce fait, de se comparer aux autres et de voir où il se situe et comment il pourrait progresser et faire progresser son établissement et ses formations pour atteindre l'excellence et le groupe des poids lourds qui est celui qui est, on le pense, convoité. Concrètement, c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas le classement, savoir si tel établissement est 6 ou 7 ou 8 ou 9. C'est finalement, est-ce que je vise une école de la catégorie poids lourd ou est-ce que je vise une école qui a des poids légers, mais je peux avoir de bonnes raisons. Mais c'est là que la CEFDG va me rassurer sur la qualité justement de ce qui m'est proposé. Tout à fait. Les étudiants ont une pluralité de critères, on l'imagine, pour choisir l'école dans laquelle école ils souhaitent intégrer. Mais en tout cas, la CEFDG est là pour planter un décor et surtout être garante de la qualité des formations qui sont dispensées. Et donc, au travers des grades et des visas qu'elle délivre, elle permet justement de reconnaître cette qualité et de mettre la lumière sur les formations qui sont les plus performantes et qui vont permettre aux étudiants ensuite d'avoir une employabilité forte sur le marché du travail. Voilà, surveillez bien que les diplômes sont validés entre guillemets, c'est-à-dire visés ou reconnus par l'État. Exactement. C'est une véritable garantie pour les étudiants et leurs familles. Tout à fait. Merci à vous Pierre Buffaz. Merci beaucoup professeur Denis.